Ford enchaîne les nouveautés en ce moment, puisque après la Focus, la Mustang et le S-Max et le Galaxy Avenir, c'est le C-Max, donc le monospace compact du constructeur qui a le droit à sa cure de jouvence. Il est apparu en 2010, on est en 2015, donc c'est les 5 ans réglementaires pour la case restylage. Alors évidemment, ce qu'on remarque tout de suite, c'est la nouvelle calandre du C-Max, qui adopte la calandre des produits maison, donc façon Aston Martin. Ça va pas à tous les produits, ça va bien, très bien à la Fiesta, même ça va un peu moins bien à la Focus et au C-Max, mais ça c'est un avis personnel. Pour le reste, Ford s'est aussi penché sur l'intérieur. Donc les possesseurs de l'actuel C-Max seront ravis d'apprendre que la forêt de petits boutons disparaît au profit d'un écran tactile de 8 pouces qui regroupe toutes les commandes, donc radio, GPS, etc., etc. Et là on gagne vraiment en termes de prise en main et d'ergonomie, donc ça c'est un vrai plus. Pour le reste, voilà, le C-Max ne change pas tellement à bord. On retrouve la modularité un peu compliquée, l'habitabilité pas très généreuse, le volume de coffre moyen. Il faut rappeler que le C-Max est un petit monospace, donc il n'est pas pour lui question d'aller chercher les C4 Picasso, Peugeot 5000 qui sont beaucoup plus longs. Le C-Max ne fait que 4,38 m de long, il n'a que 5 places. Donc voilà, ça reste un véhicule familial. Si on veut vraiment du volume à bord, soit on opte pour le grand C-Max, qui lui aussi a été restylé, soit on passe tout simplement chez la concurrence. Sous le capot, ça change aussi. Ford abandonne le 1,6 L TDCi, au profit d'un 1,5 L TDCi, disponible en 95 ou en 120 chevaux. 120 chevaux, c'est la version que nous avons essayée. C'est un moteur plutôt plaisant, bien insonorisé, avec un bon étagement de boîte. Donc résultat, en termes de performance, reprise, accélération, il se comporte plutôt pas mal face à ses concurrents. Petite déception sur la consommation, on est autour de 6 litres. Voilà, les concurrents, notamment français, font un peu mieux. Enfin voilà, ça reste quand même très raisonnable pour un monospace compact. Même chargé, voilà, le C-Max se révèle assez peu gourmand. Pour le reste, on apprécie que les tarifs restent bien placés, puisque même sur la version haut de gamme que nous avons essayée ici, on est à peine à plus de 28 000 €. Alors c'est pas une super affaire, hein, ça les met dans la moyenne de la catégorie, mais il faut juste rappeler que Ford est assez habitué des grosses promotions et des grosses remises. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller chez votre concessionnaire, le C-Max est facilement négociable.